On se retrouve pour cette première demi-finale de la journée entre Everton et le Sporting de Club Portugal. Salut Mickaël. Salut David, là on attaque tout de suite les choses sérieuses entre deux très bonnes équipes. On a vu, ça a été un petit peu débriefé en plateau, un Sporting qui a des idées de jeu claires, un projet de jeu identifiable et qui va rester fidèle à ça et qui va donc probablement avoir la possession de balle. Et un Everton qu'on a senti... je ne sais pas si on peut dire surprenant, on peut s'attendre avec un nom comme ça à ce que ça soit une bonne équipe, mais un Everton qui eux savent souffrir, donc c'est probablement un vrai rapport de force et une vraie opposition de style à laquelle on va avoir droit. Un Everton qui est solide défensivement et qui sait attaquer, qui sait contre-attaquer très rapidement. On peut peut-être reparler un petit peu de leur phase de groupe, avec Everton qui avait remporté son match 1-0 face à l'Ajax dans une confrontation qui pourrait ressembler à celle d'aujourd'hui justement. Un Everton qui a subi, qui a eu une ou deux opportunités et qui a concrétisé ça avec un but en faisant preuve d'une bonne solidité défensive. Leur gardien Lukianchik avait été impressionnant. Ils ont su vraiment gêner cette équipe en les bloquant, en rendant un petit peu les offensives de l'Ajax justement inoffensive, si on peut le dire comme ça. Ensuite, ils avaient pris un petit peu l'eau contre Genk qui est je pense l'équipe qui a montré le plus de choses dans ce tournoi pour le moment, et peut-être des contre-attaques, et ça va commencer tout de suite. Voilà donc le match qui peut enfin démarrer. Ouais, ce 9 qui est dans les duels qui est inépuisable. Il gagne vraiment tous ses duels, ce numéro 9 d'Everton, donc ça va nous offrir un beau spectacle. La première offensive là du Sporting, les Lisboètes qui ne termine pas, qui ne conclut pas cette offensive, et sera même une touche en faveur du Sporting Club Portugal. Et là attention quand même, avec peut-être une première transition pour Everton qui envoie le numéro 10, la frappe, et quel arrêt! Ça commence très fort. C'était Graham là qui a été lancé dans la profondeur, un des meilleurs joueurs de cette formation d'Everton. Lui qui, on l'a dit, on l'a rappelé hier, est un des rares joueurs à avoir une valeur marchande. On a regardé sur Transfermarkt, 50 000 euros ou plutôt dollars de valeur marchande, donc c'est assez fort. Et pour dire pour que un 17. Oui. Ce qu'il veut là sur le côté gauche avec leur numéro 8. Ouais, Soares qui conserve le ballon, qui revient en arrière pour son capitaine. Et on s'installe pour les Portugais. Tentative de loin. Et la bonne claquette de Douglas Lukianchik. Pourquoi pas, sur une frappe de loin comme ça pour essayer de surprendre un peu. Pourquoi pas avec leur numéro justement sur le côté gauche. Domingos qui a été très bon, on l'a rappelé. Le capitaine qui va prendre sa chance. Ouais, alors il faut pas que ça soit forcé, bien sûr. C'est plus de la variation, essayer d'obtenir un petit peu autre chose. Mais il faut en tout cas pas forcer les frappes comme ça. Et Everton qui va jouer haut maintenant, chercher son adversaire. C'est super bien récupéré par le latéral Rocco. Allez, Rocco qui va pouvoir centrer, pourquoi pas, mais c'est bien dégagé par le défenseur. Attention avec leur numéro, ça passe juste à côté. La bonne tentative là de Charlie Siwa qui effleure le poteau. Allez, il y a justement Domingos Ribeiro qui récupère ce ballon du coup, qui peut obtenir ce ballon. Domingos, le crochet va peut-être tenter sa chance. Trois frappes de loin, hors surface. Les Portugais n'arrivent pas pour le moment à vraiment s'insérer dans la surface des Anglais. Très bien joué, il est bien en vue, Baldé en ce début de match, il touche beaucoup de Ça joue ballons. bien en une touche là. Pour Domingos Ribeiro. qui peut peut-être se retourner, le contrôle n'est pas parfait. Le capitaine qui va prendre encore une fois sa chance, la frappe et l'arrêt. Quel arrêt du gardien! Quelle détente surtout de Lukianchik. Et quel travail de Estefanio Domingos là encore une fois. Et là c'est pas mal. Là on a essayé de jouer rapidement, on a essayé de gêner cette défense d'Everton. Il y a eu une ouverture, il a tenté sa chance, c'était beaucoup plus précis qu'avant. Et là le gardien Douglas Lukianchik qui doit s'employer vraiment pour faire cette parade. C'est magnifique, et le Sporting qui rentre enfin dans son match. C'était un beau spectacle là, dans cette première demi-finale, on s'y attendait avec ces deux équipes. Allez, pourquoi pas amener dans la surface de réparation avec ce centre. Et c'est encore une fois, ça passe juste au-dessus. Quel dommage là, le Sporting qui prend vraiment le jeu à son compte. C'est eux qui ont les occasions dans ce début de match. Oui, c'est encore le capitaine qui prend sa chance. Le numéro 6, sauf erreur, Tavares, qui n'hésite pas à tenter, qui là est à la réception pour la tête. Un match où il est omniprésent, il n'hésite pas.
Ouais, c'est ce que j'allais dire justement, pourquoi pas sur ce coup de pied arrêté, hein. Ils sont grands les joueurs d'Everton, donc il faut essayer hein, sur coup de pied arrêté. Là, on voit Très mal botté là, faut vraiment pas botter ces coups de pied de coin à rater, hein, sachant les gabarits. la hauteur du genou avant même le premier poteau. Là, c'est beaucoup mieux tiré. Il y a quelqu'un à la réception. Le cafouille. Ah, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein. Ils jouent les Portugais là, notamment 5 joueurs. Ouais, mais il est très bien trouvé là. Le numéro 6 d'Everton, Melvin Matos. Et ça va permettre à toute son équipe de remonter. Là. Il s'est offert dans l'axe, il a offert une disponibilité. Ça revient derrière pour Looney. Et sa frappe est contrée et dans les bras du gardien. Ah, quel dommage, hein. Il y a peut-être mieux à faire là, mais il était dos au jeu hein, aussi. Looney, c'est peut-être Oui. ça qui l'a mis en difficulté. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est pas une avalanche d'occasion ce match, mais tactiquement quelque chose de très intéressant auquel on est en train d'assister parce qu'on a une intensité dingue entre les deux équipes. Et là, on sent vraiment le haut niveau quand même. Et comme ça sur tout le match, même si c'est que 40 minutes, c'est 40 minutes très intenses. Et on remet un petit peu l'ouvrage au métier. Mais la défense est impériale, hein. La défense d'Everton est impressionnante. Ils gagnent tous leurs duels. Dans les duels, ça fonctionne très bien pour les Anglais. Ils sont vraiment impressionnants. Et on va passer sans plus tarder le micro à nos deux consultants, Giacomo et Thomas. C'est à vous, messieurs. Merci beaucoup David Balaguer et Michael Merluzzo qui vous ont fait vivre donc cette première mi-temps entre Everton et Sporting. Une première mi-temps assez fermée comme attendu. Giacomo, ça va jouer sur des détails. Ils l'ont dit et répété. Séance de penalty. C'est possible. Je dirais léger avantage peut-être à Sporting, en tout cas territorial dans cette première mi-temps. Après on a vu, même sur la dernière action, hein, que Everton ça peut aller très vite vers l'avant et peut se rendre dangereux. Donc voilà, c'est des matchs très courts, 2 fois 20 minutes, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc effectivement, le scénario des pénaltys est assez plausible à l'heure actuelle. On a eu des temps forts hein, pour les deux équipes. Sporting qui a eu une belle occasion hein, sur la frappe de son capitaine, bien détourné par le dernier rempart des Toffees. Everton a aussi poussé, attention sur les coups de pied arrêtés. Hein. Everton qui peut se montrer dangereux avec des grands gabarits. Oui, non, c'est clair, on a vu, hein, il y a une différence aussi au niveau des gabarits. Everton, on les a vus aussi hier, capables de battre l'Ajax dans un match un peu pareil, où ça pouvait tourner des deux côtés. Finalement, ils sont capables de prendre le match à leur compte et de faire cette différence. Dans les tournois, c'est aussi ça, hein, il faut cette gagne, il faut cette capacité à s'imposer. D'ailleurs, le joueur hein, qui avait réussi à marquer face à l'Ajax avait donné les 3 points si importants. Hein. Hier, il n'est pas encore sur le terrain. On pourrait le retrouver sur la seconde période et pourquoi pas faire la différence et qualifier son équipe pour la grande finale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura du spectacle ici pour cette seconde période au Stade des Harbert. Hein. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore ici, venez nombreux. On aura vraiment du spectacle, notamment après avec l'autre demi-finale entre Genk et Merin, le surprenant Merin FC. Ouais. Le surprenant Merin FC hein, qui s'est qualifié hier en demi-finale ici chez lui. Hein. Donc ce serait sympa de voir une grande surprise. Ce serait vraiment une surprise hein, que de voir le Merin FC en finale face à ces ogres belges de Genk. Étrange hein, comme C'est une possibilité, c'est juste que je pensais qu'il allait peut-être jouer court, mais non, effectivement. On essaye d'aller chercher ces duels aériens. Et attention à la contre-attaque, maintenant il y a une petite hésitation et le numéro 6. Leandro Tavares là, qui part en contre-attaque, c'est très bien joué pour son numéro 10, allez il y a un contre 1, mais c'est encore une fois, quelle défense de Rocco Lambert, franchement aujourd'hui, la défense d'Everton est infranchissable. Rocco Lambert qui... peu moins allongé, à moins qu'il revienne un petit peu au milieu. Il y a son numéro 6 et non, c'est Looney est venu est venu se porter volontaire. Malheureusement, il n'a pas forcément réussi son contrôle. Et ce sera Souleymane Baldé là qui va effectuer la touche. Everton qui va quand même pouvoir continuer à rester haut sur cette touche, à continuer la pression et les joueurs de Lisbonne qui vont devoir trouver un moyen de s'en sortir. Ça va être repris, mais... Callum Anderson qui est là pour récupérer ce ballon. Ouais, très bien sur le second ballon là l'anglais. Et la frappe de loin, attention, et c'est bien capté. Il aurait pu surprendre tout le monde avec une frappe puissante. C'est quand même bien suivi par le portier. Il fait un très bon match, hein, Charlie Stewart. Encore plus dans cette seconde période, j'ai l'impression. Ouais, là, sur cette seconde période, il domine largement. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose. Là, on a les Toffees qui ont dû revenir un peu face au but. La frappe et voilà, ça passe au-dessus. C'est bien. Mais là, on a vraiment un bloc qui a été déséquilibré. Ils ont dû déséquilibrer, c'est-à-dire courir en direction de leur but. Et là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Si ensuite on arrive à manœuvrer le ballon comme on veut, et ça, ils savent le faire parce qu'ils ont la qualité. On a eu une bonne opportunité. Voilà, c'est passé un peu au-dessus. Mais ça, c'est une réelle occasion de but. On va faire 2 changements, hein. Double changement du côté des Sportingistes avec l'entrée du numéro 13 hein, justement.
Carlos. Sauf on erreur. réclame quelque chose, hein. Je sais pas ce qu'on réclame. On réclame le ballon entré parce qu'à mon avis elle était On vraiment va- sur la ligne. On va revoir Alors ça non, à on la n'a vidéo. absolument pas vu, mais je pense que c'est ce que réclament les Portugais. Je pense que ça a été sauvé sur la ligne. Incroyable, ça passe pas très Ça loin. peut vraiment se décider au tir au but. Énorme opportunité pour le Sporting qui n'a pas réussi à profiter de ça. Malheureusement, je crois qu'il y a vraiment un grand sauvetage sur la ligne. On essaye peut-être de revoir les images. On va revoir ça à la vidéo. Et là, ils sont pas loin du tout de faire la différence. Et on a un joueur de Sporting qui fait une déviation astucieuse pour permettre une Justement, opportunité. on en a peut-être parlé à la mi-temps. Donc on a évité de jouer, Justement, on a évité de jouer dans les airs. On a joué avec les pieds et avec la tête sur les qualités qui sont celles de Sporting. Et Everton qui peut souffler un peu parce qu'ils sont vraiment pas passés loin d'une mauvaise surprise. Qui récupère, qui peut enfin poser un petit peu le pied sur le ballon. Oh là là, ça aurait pu être très très astucieux cette déviation de la tête, mais c'est encore récupéré. Attention, le nouvel entrant qui va pouvoir envoyer sur le côté droit à son numéro 7. Kinran. Ouais, il est bien passé. Allez, il est tout seul. Oh, le sauvetage! Quel sauvetage sur la ligne, c'est pas terminé, mais Et là- quel sauvetage! Il vient de sauver son équipe. Ouais, là il y a eu peut-être un petit contact, mais le ballon était déjà parti, donc je pense pas que ce soit nécessairement sifflable, mais on a entendu un certain contact. Mais énorme occasion, et là, Hein. ils ont failli faire le coup qu'ils ont fait finalement à l'Ajax. Hein. Quel sauvetage du numéro 13, justement, qui venait de faire son apparition. Carlos. Aussi défendre, parce qu'on ne doit pas se prendre de contre-attaque pour les Portugais, ce serait terrible, mais là, Allez, on rentre maintenant. dans un la carton 39e jaune, minute. ouais. Un petit carton jaune là pour... on attend qu'il se retourne pour le numéro, mais voilà, pour le numéro 4 portugais, Sielski. Et on se rapproche, ouais, le numéro 16 qui va remplacer le 9. Peut-être pour la séance de tir au but, peut-être. Donc c'est... Jordanov Ricardo, un tireur de tir au but, peut-être, sans doute même. Et c'est un peu ce à quoi on pouvait s'attendre. Un match extrêmement serré entre deux excellentes équipes. Les deux ont eu leur balle de match. Et on se rapproche vraiment. On va visiblement pas faire de René Weiler comme en finale de Coupe de Suisse en changeant Mais de attention gardien. quand même, il y a peut-être une dernière là qui peut s'offrir. C'est bien passé, la frappe. Oh là là, elle était là. Elle était là, la balle de match avec Melvin Mateo. Cette frappe qui est un petit peu trop croisée. On n'est pas passé loin du but de la finale pour Everton. Et dans la foulée, c'est sifflé. La séance de tir au but aura Incroyable, bien lieu, comme on pouvait le pressentir à la mi-temps. On a eu un match très serré. Les deux équipes ont eu leur balle de match et finalement ça va se jouer au tir au but. Comme attendu, Giacomo, on aura donc une séance de tir au but pour cette demi-finale. Everton qui est passé tout proche de se qualifier pour la finale sur cette dernière frappe là. À la toute dernière seconde sur le gong, Sporting a aussi eu une énorme occasion marqué, sauvée sur la celle-là. ligne. Est-ce que c'est rentré, c'est pas rentré, on sait pas. T'étais mieux placé que moi je crois. Ouais, j'étais vers la tente là-bas. Franchement, on l'a presque vu dedans. Je pense que la décision est bonne, mais c'était vraiment moins une là pour Everton. Donc, mais voilà, les deux équipes qui nous ont fait plaisir. C'est Everton qui va tirer en premier puisque le gardien portugais s'en va vers son but. Qui va prendre l'avantage là-dessus? Je mettrais peut-être une petite pièce sur Everton personnellement, on verra. Comme Giacomo. C'est plutôt de l'avis de Giacomo Notari. Ouais, par contre, c'est marrant, du coup il y a les supporters du Sporting qui sont venus et qui vont essayer un petit peu de déstabiliser les joueurs. C'est de bonne guerre et c'est surtout intéressant, je pense, pour ces joueurs. C'est, je pense, une des premières fois qu'ils ont un petit peu une petite pression devant des supporters Devant un cop, on va dire. devant un petit cop. C'est intéressant. Et là, c'est le numéro 11, c'est Charlie Stewart qui va s'élancer. Le gardien bouge beaucoup, on essaie de déstabiliser, on prend ses pas d'élan. Moment de forte pression, il va tirer pied gauche. La frappe et c'est un contre-pied extrêmement bien tiré, un peu plus que mi-hauteur, imparable. Voilà, imparable, tu l'as dit, Michael. Et cette fois, ce sera le numéro 11, Estefanio Domingos, un des MVP pour le Sporting de ce tournoi qui va s'élancer. Il a fait Il un a la excellent pression. tournoi. Suite à ce but du joueur d'Everton. C'est ça.
la première équipe qui tire met forcément la pression à la seconde. Statistiquement, hein, la première équipe qui tire une séance de tir au but gagne plus souvent. Et là, Domingos, qui a fait un si bon tournoi, va s'élancer. Allez, Domingos qui est prêt. Hein. Domingos qui est prêt à tirer ce penalty devant son cop. Et Stefano Domingos face au gardien d'Everton. Allez, Stefano Domingos qui attend un petit peu avant de se lancer. Il n'a pas trop de pression visiblement. Allez, il a une bonne patte de course, Stefano Domingos. Oh, c'est à côté. C'est à côté cette frappe de Stefano Domingos qui passe nettement à côté du gardien d'Everton. Ouais, il faut pas que les nerfs craquent là-dessus. Everton qui prend un avantage. Et là, ouais, il est forcément déçu. Il va tout de suite se faire réconforter par son coéquipier. En attendant, c'est bien Kinvren qui s'élance, le numéro 7 d'Everton. Et là, est-ce qu'il aura lui aussi les nerfs solides, aussi solides que Stewart? On va prendre un bon matelas d'avance. Hein, là, 2-0. Un 2-0, c'est une pression folle ensuite qui s'installe sur les épaules des Portugais. C'est un penalty pas décisif dans le résultat, mais qui psychologiquement va tout changer s'il le met. Voilà, c'est tout de suite plus compliqué ensuite de revenir sur un 2-0. S'il le met, et sinon tout sera à refaire, et c'est encore une fois à contre-pied. Même côté, rater cette fois, mais voilà, il prend à contre-pied le gardien. J'ai pas fait attention, donc je vais pas m'avancer, mais est-ce que le gardien part un poil avant? Est-ce que les joueurs analysent bien regardent bien le plongeon du gardien? Parce qu'à ce niveau-là, on sait bien, on imagine que les gardiens n'ont pas forcément de statistiques détaillées sur les zones de tir des joueurs comme ça se fait en professionnel. Donc c'est beaucoup plus de l'instinct. Il n'a plus le droit à l'erreur là. Simao Soares, allez, Simao Soares qui doit obligatoirement marquer pour garder son équipe dans cette séance. Simao Soares qui va s'élancer. Oh, il est parfaitement tiré. Il est parfaitement tiré. Plein lucarne, il ne peut rien faire le gardien d'Everton. Ouais, le 2-1. Le 2-1, c'est le troisième tir maintenant. Troisième tir qui mettrait une pression folle. Le numéro 10, Graham, Braden Graham. Et là peut-être s'il obtient ce 3-1, ça sera ensuite une mort subite pour les Portugais. Voilà. À voir. Petite course d'élan, hein, il tire vite et c'est encore une fois à contre-pied. Ouais. On tire toujours du même côté, du côté d'Everton. Et là, il est décisif. Pour le Sporting, c'est Leonardo Tavares hein, qui lui non plus n'a pas le droit à l'erreur. Comme tout à l'heure, Simao Soares. Car s'il le rate et qu'Everton marque, ce sera donc terminé. Donc il doit obligatoirement tromper le gardien d'Everton. Allez, il faut garder son équipe dans cette séance de tir au but. L'arbitre qui va siffler. Allez, Tavares qui va s'élancer. Tavares qui s'élance. Tavares. Et c'est parfaitement transformé. Ce penalty de Leandro Tavares qui garde son équipe dans le match ou dans la séance. Ouais, c'est 3-2 et quatrième tir maintenant. Donc voilà. La balle est dans le camp d'Everton. Hein. C'est Lewis Gardner qui peut mettre une énorme pression parce que là, encore une fois, il n'y aura pas le droit à l'erreur. S'il met ce 4-2 avec 2 tirs restants pour les Portugais. Est-ce que le gardien portugais va pouvoir un petit peu plus se rapprocher du ballon et de la possibilité de faire un arrêt? Pour le moment, il en a été très loin. Il a été pris à contre-pied. Il plonge du même côté que les autres tireurs. C'est difficile à dire, je pense qu'il est surtout aussi beaucoup observé par les joueurs avant de plonger. Et là, il change et voilà. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Je te laisse commenter ce tir au but qui peut être décisif. Ouais, hein. Ce qui est rentré en cours de match, justement, pour ces tirs au but. Hein, on le précise, Jordanov Ricardo qui est entré en toute fin de période à la 40e minute, il me semble. Donc pourquoi pas, il faut qu'il marque. Hein. Il a de la pression sur ses épaules, car si Jordanov Ricardo rate, ce sera Everton qui sera en finale de cette Geneva Cup. Sinon, on continue. Allez. Avec une balle de match, ouais. Ricardo qui va s'élancer. Ricardo qui doit marquer à tout prix. Il attend à tirer. Ricardo qui s'élance. Et c'est Everton qui sera en finale de cette Geneva Cup 2024. Quel arrêt encore une fois du gardien d'Everton. Les nerfs ont été solides. Ils ont tous été très très bien tiré. Le gardien a à chaque fois été pris à contre-pied. Et là c'est Douglas Lujančić qui fait l'arrêt lorsqu'il le faut.
Ils ont été très solides. C'est une équipe vraiment mature. Une équipe vraiment mature parce qu'ils sont impressionnants. On les a dit tant d'un point de vue physique, tactiquement c'est au point. Là maintenant ils ont pas flanché mentalement. C'est une équipe très mature et il y a une vraie option maintenant pour remporter le titre final. Peut-être qu'ils vont retrouver Genk en finale. Et c'est en tout cas les Anglais qui vont jouer pour le titre. On va sans plus tarder passer le micro à nos deux consultants, Thomas Armézu et Giacomo Notari, pour débriefer cette rencontre. Peut-être le gardien avec nous. Hello, congratulations. Congratulations, mate. It's always special now, the penalty shootout, and when you win it, it's fantastic. Yes, I mean, great experience this tournament. Look, we played 40 minutes of good football, stuck in, and then I think we deserved the pen shootout win. I think we've shown it throughout the whole tournament, and I think that's well deserved. I mean, you can't just congratulate me, it's all the lads as well, everyone in part, everyone takes their part, and everyone does their role. I'm just proud of all the lads, but the job's not finished yet, job's not finished. Amazing achievement to eliminate Sporting. It was a good team. They beat everyone yesterday, but you did the job and you defend very well. Yeah, I mean, defence really well. I mean, 2 saves first half, and then we had one of our lads make a goal line clearance. I mean, so it just shows you how much everyone wants, and I think that's what sets us apart. We're togetherness, we're all together. Good, like close group of boys, so I think it's really good. Yeah, really good. Yeah. Congratulations, see you in the final. C'est le final, mate. Franchement, on va encore se régaler là. Ouais, ça va être pas mal, ça va être vraiment pas mal. Là, on termine la matinée avec l'autre demi et ça va aller très très vite ensuite. Avec, On voit les visages fermés, hein, l'un des coachs mérinois. Hier soir, hein, ils nous ont dit, hein, après la qualification évidemment, maintenant le tournoi est réussi. Mais comme tout compétiteur, on va aller la chercher, cette finale. On va tenter en tout cas de mettre en difficulté cette équipe de Genk qui s'est quand même baladée hier. C'est l'équipe qui nous a fait la plus forte impression, Giacomo, et on voit mal comment il pourrait ne pas être en finale. La